Salut! Alors, on parle un peu de l'outil courriel qui est inclus dans la plateforme Brightspace. Donc, cet outil courriel, c'est l'outil principal que tu vas utiliser pour communiquer par écrit avec ton enseignante ou ton enseignant en ligne. Donc, on va discuter un petit peu de la boîte de réception, des choses à faire et à ne pas faire en utilisant cet outil courriel et peut-être de la façon la plus facile de communiquer avec ton enseignante ou enseignant en ligne. Alors, l'outil courriel est toujours disponible dans la plateforme par l'icône qui est ici, qui est la petite lettre. Donc, si je clique sur la lettre, premièrement, vous voyez un point rouge sur cette icône qui vous indique qu'il y a un nouveau message dans soit votre boîte de réception ou au téléavertisseur. Généralement, ce sera la boîte de réception de courriel parce qu'on utilise très peu le téléavertisseur. En cliquant sur l'icône, tu vois qu'on monte le téléavertisseur, mais aussi le courriel. Et ce que tu vois ici, c'est le message, le nouveau message qui paraît. Donc, en cliquant sur courriel, tu as maintenant accès à ta boîte de réception. Généralement, la disposition de ta boîte de réception ressemble à ceci. Et tu peux voir ici les messages que tu as reçus dans la section boîte de réception. Donc, ici, tu peux changer le dossier pour voir courriel envoyé, par exemple. Donc, ici, ce sont les messages que tu aurais envoyés aux différentes personnes de différentes façons. Tu peux voir aussi dans les messages envoyés qu'il y a des pièces jointes. On voit ici, dans ce message, il y a une pièce jointe. Donc, on peut changer de dossier en cliquant ici. Donc, si j'ai des messages brouillons, ici, il n'y en a pas. Et aussi, je peux voir la corbeille. Donc, ce sont les messages que j'ai supprimés, mais qui demeurent dans la corbeille jusqu'à ce qu'on vide la corbeille. Je vous montre tantôt comment vider ça. Et finalement, dans le carnet d'adresse, généralement, tu pourrais avoir différents noms qui seraient à cet endroit-là. On retourne donc à la boîte de réception. Dans la boîte de réception, quand tu as un nouveau message, c'est simple, tu cliques sur l'objet du message pour pouvoir le visualiser. Donc ici, le message s'ouvre dans une fenêtre différente et tu peux voir le message, tu peux le fermer, tu peux y répondre directement. S'il y a plus d'un expéditeur, tu peux répondre à tous. Et il y a aussi d'autres actions, comme tu peux mettre un drapeau, tu peux faire suivre, tu peux le déplacer dans un autre dossier. Donc, ça, c'est libre à toi et tu peux aussi l'imprimer si tu le désires. Donc, ici, on va simplement cliquer fermer, répondre en passant. Tu peux répondre à la personne qui te l'a envoyé ici, par exemple. Évidemment, c'est une adresse no reply. Donc, tu réponds directement à l'expéditeur. Tu n'as pas besoin de réécrire l'adresse courriel de cette personne-là. Maintenant, pour envoyer un message, on va fermer ça ici. Pour envoyer un message, c'est assez simple. Tu cliques sur rédiger. Et ici, au niveau du destinataire, tu vas mettre l'adresse courriel du destinataire ou le nom d'utilisateur dans Brightspace du destinataire. Dans notre cas ici, l'adresse est quand même assez compliquée et on ne veut pas non plus envoyer les messages dans un autre système courriel externe à Brightspace. C'est-à-dire, je ne voudrais pas envoyer un courriel de cette adresse courriel-ci à l'adresse Gmail de quelqu'un, par exemple. Parce que cette personne-là ne pourra pas répondre à ton courriel. C'est un système qui est quand même fermé. Donc, les messages peuvent sortir de la plateforme, mais aucun message de l'extérieur, d'une adresse courriel externe, ne peut entrer dans la plateforme. Donc, ça peut être assez compliqué. Et une autre chose à éviter, quand tu envoies un message courriel, c'est d'inclure une personne en CC à une adresse qui n'est pas une adresse dans Brightspace, donc dans la plateforme. Par exemple, tu mets comme destinataire principal ton enseignant en ligne, donc tu vas chercher son adresse de Brightspace, donc par exemple à travers de la liste des inscrits au cours, comme tu vas voir. Puis en CC, tu mets une adresse Gmail, ton adresse personnelle parce que tu veux en garder une copie, ou ton enseignant responsable parce que tu veux le mettre au courant de la situation. Si tu mets une adresse externe, donc qui n'est pas de Brightspace, le destinataire principal, donc ton enseignant, ne recevra pas le message courriel et c'est un élément du courriel Brightspace qui ne fonctionne pas très bien et c'est vraiment quelque chose à éviter. Mais je vais vous montrer la façon la plus facile d'envoyer un courriel à votre enseignant. Donc,
on est à la boîte courriel, ici à la boîte de réception. Et si je clique sur la liste des inscrits au cours, ça va me montrer le nom de toutes les personnes qui sont inscrites dans mon cours, dans le cours auquel je suis inscrit. Pour envoyer un message à l'enseignant, qu'on voit ici, j'ai simplement à cliquer sur son adresse, sur son nom, et son nom paraît ici avec son adresse courriel déjà incluse. Et c'est très facile de faire une erreur avec cette longue extension d'adresse là. Donc, c'est d'autant plus facile d'aller cliquer dans la liste des inscrits au cours pour envoyer un message. On met l'objet du message, on met le texte, on peut ajouter des éléments, des liens, etc. On peut intégrer ici un fichier en téléversant un fichier de mon ordinateur. Finalement, on peut envoyer notre message de cette façon-là. C'est beaucoup plus simple que de passer notre temps à essayer d'écrire la longue adresse courriel de la personne à qui on veut envoyer ce message. Donc, c'est important de ne pas envoyer un message courriel à votre enseignant en utilisant son adresse @cablfo.org parce que l'enseignant ne voit pas le message courriel dans la boîte de réception de son Brightspace, de son compte Brightspace, et il ne peut pas répondre à partir de son adresse @cablfo à votre message. Donc, c'est un petit peu un cul-de-sac pour votre message. C'est très difficile d'y répondre et de faire des suivis de ce côté-là. Donc, c'est extrêmement important de communiquer avec votre enseignant et en utilisant son adresse courriel dans la plateforme. Puis, je vous rappelle que la façon la plus facile, c'est de cliquer ici, Consortium enseignant, de lui envoyer votre message. Et comme ça, vous vous assurez qu'il reçoit, que votre enseignante ou enseignant reçoive le message et qu'il puisse y répondre assez facilement et très rapidement aussi. Alors, si jamais vous avez des questions au sujet de l'outil courriel, je vous invite à communiquer avec votre enseignante ou enseignant en ligne.